Je me tenais là, au milieu de la boue, voyant la Vierge Marie lever la main et arrêter l'effondrement de la terre sur ma maison. Je sais comment cela sonne. Je sais que beaucoup penseront que je délirais, que la peur m'a fait voir des choses qui n'existaient pas. Mais j'étais là. Ma femme était là, mes 3 enfants étaient là, et nous avons tous vu la même chose. L'image de Notre-Dame est sortie de l'oratoire, a flotté jusqu'à la cour boueuse et d'un simple geste de la main a créé une barrière qui a sauvé nos vies. Cela s'est passé il y a 15 ans, mais encore aujourd'hui, lorsque je regarde ce mur de terre durci qui est toujours là, au fond de notre jardin, j'ai un frisson qui me parcourt l'échine. Laissez-moi vous raconter depuis le début. Je m'appelle Antoine, et à l'époque j'avais 32 ans. Je vivais avec ma femme, Sophie, et nos 3 garçons dans une petite maison de campagne, au pied des collines de Sainte-Croix, dans la campagne française. C'était une vie simple, humble, mais nous étions heureux. Je travaillais comme éleveur dans une ferme voisine, et Sophie s'occupait des enfants et d'un petit potager que nous avions à l'arrière de la maison. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions assez. Et nous avions la foi. Notre maison était petite, seulement 3 pièces, mais il y avait quelque chose de spécial en elle. Dans le coin de la pièce principale, ma grand-mère avait laissé un petit autel en bois, entièrement sculpté à la main, avec l'image de Notre-Dame de Grâce. C'était une pièce simple, mais belle, et tous les jours, Sophie y allumait 2 bougies, une le matin et une le soir. Les enfants avaient l'habitude de prier devant cette image avant de dormir. C'était un rituel familial, quelque chose qui nous apportait la paix. Ce soir-là, lorsque nous sommes allés nous coucher, Sophie a insisté pour que nous prions tous ensemble devant l'autel. Ce n'était pas inhabituel, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me tenait la main, comme si elle demandait une protection spéciale. Les enfants, Pierre, 8 ans, Lucas, 6 ans, et la petite Chloé, seulement 4 ans, se sont agenouillés sur le sol froid de la pièce et ont commencé à réciter le chapelet. J'observais cette scène, sentant un mélange de tendresse et d'une anxiété inexplicable. C'est pendant la prière que quelque chose s'est produit qui m'a intrigué. Les 2 bougies que Sophie avait allumées sur l'autel ont commencé à vaciller, comme s'il y avait un courant d'air dans la pièce. Mais toutes les portes et les fenêtres étaient fermées, il n'y avait pas de vent à l'intérieur. Les flammes dansaient d'un côté à l'autre, projetant des ombres étranges sur le mur. Sophie a arrêté de prier et m'a regardé les yeux écarquillés. « Tu vois ?» a-t-elle murmuré. Je voyais, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Vendredi, le temps s'est complètement détérioré. Le ciel est devenu noir, même pendant la journée, et la pluie a commencé à tomber avec une intensité que je n'avais jamais vue. De grosses gouttes frappaient le toit de zinc de notre maison, créant un bruit assourdissant. J'ai manqué le travail parce qu'il était impossible de sortir de la maison. Nous sommes restés tous les 5 à l'intérieur, attendant que la tempête passe. Mais elle ne passait pas, elle ne faisait qu'empirer. Tout l'après-midi, j'ai entendu un bruit étrange venant des collines. C'était comme si quelqu'un faisait rouler de grosses pierres en bas de la colline. De temps en temps, un grondement plus fort faisait trembler la maison. « Ce doit être un arbre », j'ai dit à Sophie, mais elle a secoué la tête. « Non, Antoine, ce n'est pas un arbre, c'est la montagne qui bouge. » Sur le coup, j'ai pensé qu'elle exagérait, mais ensuite j'ai compris qu'elle avait raison. Ses yeux, autrefois peints, possèdent maintenant une profondeur humaine, une compassion qui touche l'âme d'Antoine. Il est pétrifié. Une partie de lui pense à une hallucination due à la peur et à la fatigue. Mais cette présence est si réelle, si tangible. L'apparition dure quelques secondes, mais semble une éternité. Sans un mot, la Vierge se dirige vers la porte arrière, traverse le mur et disparaît dans la cour boueuse. Il reste silencieux, incrédule. C'est Pierre qui brisa le silence. « Papa, la jolie fille est sortie !» Je ne savais quoi répondre. Comment expliquer à un enfant quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, nous avons entendu un son différent provenant du jardin.
C'était comme un murmure, ou peut-être le battement d'ailes gigantesques. Et puis, un autre fracas, mais cette fois-ci, il n'était pas effrayant. C'était comme si quelque chose de très lourd était tombé dans le jardin, mais de manière contrôlée, intentionnelle. Sophie se leva et alla à la fenêtre du fond. Je la suivis, et ce que nous vîmes nous laissa sans voix. La boue qui envahissait notre jardin s'était complètement arrêtée. Non seulement arrêtée, elle avait changé de direction. Maintenant, elle était déviée sur le côté, créant une sorte de canal qui contournait notre maison. C'était comme si une main invisible avait construit une barrière naturelle pour nous protéger. Nous avons passé le reste de la nuit éveillés, observant par la fenêtre. L'orage a continué furieusement jusqu'à l'aube, mais notre maison est restée sèche et sûre. La boue continuait à descendre de la colline, mais maintenant elle suivait un chemin différent, comme s'il y avait un mur invisible qui nous protégeait. Je tenais la main de Sophie et nous regardions tous les deux cette scène surréaliste, incapables de prononcer un mot. Quand le soleil s'est levé, samedi matin, la pluie a finalement cessé. J'ai réussi à pousser la bûche qui bloquait notre porte et je suis sorti pour constater les dégâts. Ce que j'ai trouvé m'a laissé encore plus impressionné. Tout le terrain autour de notre maison était détruit. Des arbres abattus, des pierres éparpillées partout, des sillons profonds dans la terre où la boue était passée. Mais notre maison était intacte, comme une île au milieu de cette dévastation. En regardant bien, j'ai pu voir qu'un canal parfait s'était formé, détournant toute l'eau et la boue loin de notre maison. Ce n'était pas quelque chose de naturel. Les bords étaient très réguliers, très précis. C'était comme si quelqu'un avait creusé ce canal intentionnellement. Et au bout, là où la boue était déversée, il y avait un petit ravin que je n'avais jamais remarqué auparavant. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est un mur de terre durcie qui s'était formé au fond de notre jardin. C'était comme si quelqu'un avait empilé et compacté la terre humide, créant une barrière solide de près de 2 mètres de haut. Quand je l'ai touchée, j'ai senti qu'elle était dure comme de la pierre. Ce n'était pas de la terre ordinaire, cela ressemblait à quelque chose qui avait été modelé avec intention. Les voisins ont commencé à arriver vers 9 heures du matin. D'abord Monsieur Antoine, qui habitait la ferme voisine, puis Madame Rose, qui habitait plus haut sur la colline. Un par un, ils sont venus voir comment nous avions passé la nuit. Tous étaient admiratifs que nous ayons survécu. « Vous avez été bénis », disait Monsieur Antoine en hochant la tête. « Regardez tout ce désordre, et votre maison n'a pas eu une égratignure. » C'était vrai, toutes les autres maisons de la région avaient subi des dommages. Le toit de Monsieur Antoine avait été percé par une branche. Madame Rose a dû passer la nuit dans la salle de bain parce que le reste de la maison avait été inondé. Monsieur Manoël, qui habitait la partie la plus haute de la colline, a perdu la moitié de son jardin dans une érosion. Mais notre maison, qui se trouvait juste sur le passage de la boue, était parfaite. Je n'ai rien dit à personne sur l'apparition de ce premier matin. Je ne savais pas comment l'expliquer, et j'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Mais Sophie n'a pas pu se retenir. Quand Madame Rose a remarqué le canal qui protégeait notre maison, Sophie a dit « C'est Notre-Dame qui nous a sauvés. Elle est apparue ici dans notre salon et est sortie pour faire cette protection pour nous. » Madame Rose est restée silencieuse un instant, regardant Sophie avec une expression qui mêlait surprise et scepticisme. Mais ensuite, elle a dit « Vous savez, Sophie, je n'en doute pas. Ma mère disait toujours que lorsque la situation devient critique, lorsqu'il n'y a plus d'espoir humain, c'est là que les anges apparaissent. » Et puis elle a raconté qu'elle avait aussi vu une lumière étrange sur la colline pendant l'orage, mais qu'elle avait pensé que c'était des éclairs. Petit à petit, l'histoire s'est répandue dans la région. Les gens venaient chez nous pour voir le canal et le mur de terre durcie. Certains venaient par curiosité, d'autres parfois. J'ai réalisé que notre expérience touchait quelque chose de profond dans le cœur des gens. Beaucoup arrivaient ici désespérés, portant leurs propres fardeaux et souffrances, et repartaient avec une expression différente sur le visage.
Si vous regardez ce récit et que vous identifiez à ces expériences de foi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des histoires vraies de personnes qui ont vécu des moments extraordinaires, des épisodes qui nous rappellent qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes qui prend soin de nos vies. Votre inscription nous aide à continuer à transmettre ces témoignages à plus de personnes qui, comme vous, recherchent des signes d'espoir et de but. Mais revenons à mon histoire. Une semaine après l'orage, nous avons décidé de transformer le coin de l'oratoire en quelque chose de spécial. Avec l'aide de quelques voisins, nous avons construit une petite chapelle en bois où il n'y avait auparavant que l'image. Sophie a peint sur les murs, de ses propres mains, une représentation de la Vierge levant les bras au-dessus de notre maison, la protégeant de la boue et des pierres. Ce n'était pas une œuvre professionnelle, mais elle avait une beauté sincère qui touchait le cœur de ceux qui la voyaient. La nouvelle s'est répandue au-delà de notre communauté. Des gens des villages voisins sont commencés à venir jusqu'ici pour connaître l'endroit où le miracle s'était produit. Certains apportaient des fleurs, d'autres laissaient des bougies allumées. Il y en avait qui venaient juste pour prier et d'autres qui venaient chercher leur propre grâce. Je me souviens d'une dame qui est venue de Lyon, portant une photo de son fils qui était hospitalisé pour une maladie grave. Elle a prié des heures dans notre petite chapelle, les larmes aux yeux. Sophie s'est entièrement dévouée à accueillir ces personnes. Elle préparait du café, écoutait leurs histoires, offrait des paroles de réconfort. J'ai découvert en elle une vocation que je ne connaissais pas. Elle avait un don particulier pour gérer la souffrance des autres, une capacité à transmettre l'espoir même à ceux qui arrivaient ici sans aucune foi. Je l'observais converser avec les visiteurs et j'étais fier de la femme que j'avais épousée. Les enfants ont aussi été profondément marqués par tout cela. Pierre, qui avait 8 ans à l'époque, est devenu un enfant plus réfléchi, plus sensible aux sentiments des autres. Il aimait aider sa mère à recevoir les visiteurs, et il avait une façon particulière de s'occuper des autres enfants qui venaient avec leurs parents. Lucas a développé une dévotion particulière à la Vierge Marie, et tous les jours, après l'école, il passait quelques minutes à prier dans la chapelle. Et la petite Anne, qui n'avait que 4 ans lorsque tout s'est passé, a grandi en croyant que les miracles étaient des choses normales de la vie. Moi-même, j'ai beaucoup changé après cette expérience. Avant, j'étais un homme qui croyait en Dieu, mais de manière distante, presque abstraite. Après cette nuit-là, ma foi est devenue quelque chose de concret, de palpable. Je savais qu'il y avait quelque chose de sacré qui veillait sur moi et ma famille. Cela m'a donné une paix intérieure que je n'avais jamais ressentie auparavant. Même dans les moments difficiles, et il y en a eu beaucoup après ça, je me souvenais toujours de cette nuit-là, de cette présence protectrice, et je trouvais la force de continuer. Quelques années plus tard, un prêtre d'une paroisse voisine est venu chez nous pour enquêter officiellement sur ce qui s'était passé. Il a discuté avec nous pendant des heures, a posé des questions détaillées, a examiné l'endroit où tout s'était passé. Je ne sais pas s'il a complètement cru à notre version, mais il nous a donné sa bénédiction et a dit que, quelle que soit l'explication, il était évident que notre famille avait été protégée par quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Ce qui me frappe le plus, même après toutes ces années, c'est comment cette expérience continue de porter ses fruits dans la vie des gens. Je reçois des lettres et des messages de personnes qui ont visité notre petite chapelle et qui disent y avoir trouvé ce qu'elles cherchaient. Certains ont trouvé la guérison pour des maladies, d'autres ont trouvé la force de surmonter des crises familiales, d'autres ont simplement trouvé la paix qu'ils cherchaient. Aujourd'hui, lorsque je regarde ce mur de terre durcie qui subsiste encore au fond de notre jardin, je suis ému. Il est toujours là, ferme, comme un rappel permanent que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. C'est un témoignage silencieux qu'il existe une force supérieure qui veille sur moi, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. Sophie dit souvent que nous avons été choisis pour être les instruments de ce message d'espoir. Je ne sais pas si nous avons été choisis ou si nous étions simplement au bon endroit, au bon moment, le cœur ouvert pour recevoir cette grâce. Ce que je sais, c'est que cette expérience a transformé notre vie en une mission. Montrer aux gens que les miracles arrivent, que la foi peut déplacer des montagnes, littéralement dans notre cas, et qu'il ne faut jamais abandonner l'espoir.
Parfois, lorsque je suis seul dans le jardin en regardant les collines, je me demande pourquoi nous avons été choisis pour vivre cette expérience. Pourquoi pas votre Antoine, qui a toujours été un homme plus religieux? Pourquoi pas Madame Rose, qui dédiait sa vie aux œuvres de charité? Pourquoi une famille simple comme la nôtre a-t-elle été bénie d'un miracle si extraordinaire? Je pense que la réponse réside dans la simplicité même. Peut-être que les miracles arrivent précisément à des gens ordinaires dans des situations ordinaires, pour montrer que le sacré est à la portée de chacun d'entre nous. Il n'est pas nécessaire d'être saint, il n'est pas nécessaire d'être spécial. Il suffit d'être ouvert, d'être sincère dans sa foi, et de croire que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui peut nous guider. 15 ans se sont écoulés depuis cette nuit-là, et je reste le même homme simple d'avant. Je travaille toujours avec le bétail, je vis toujours dans la même maison modeste, j'ai toujours les mêmes préoccupations que n'importe quel père de famille. La différence, c'est que maintenant je sais, avec une certitude absolue, que je ne suis pas seul. Je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi, sur ma famille, sur nous tous. Mon message pour vous qui écoutez ce récit est simple. N'abandonnez pas votre foi. Même lorsque tout semble perdu, même lorsque vous sentez qu'il n'y a plus de solution, continuez à croire. Continuez à prier, continuez à faire confiance, car je peux vous garantir, sur la base de ma propre expérience, que les miracles arrivent. Ils n'arrivent peut-être pas de la manière dont nous l'espérons, au moment où nous le souhaiterions, mais ils arrivent. Et peut-être, qui sait, aurez-vous aussi votre propre expérience extraordinaire à raconter. Peut-être serez-vous aussi choisi pour être témoin de quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Lorsque cela arrivera, n'ayez pas peur, ne doutez pas, acceptez simplement avec gratitude cette grâce qui est répandue sur votre vie. Je termine ce récit avec le même sentiment que j'ai tous les jours lorsque je me réveille et que je vois ce mur de terre durci dans mon jardin. La gratitude. Gratitude d'avoir été choisi pour vivre cette expérience. Gratitude pour la protection que j'ai reçue. Gratitude pour l'opportunité de partager cette histoire avec vous. Car je crois que c'est ce que nous devons faire avec les miracles que nous recevons, les partager, afin que davantage de personnes puissent trouver l'espoir et la force de continuer à avancer. La montagne s'est arrêtée cette nuit-là. La boue a changé de direction. La Vierge Marie est sortie de l'oratoire pour nous protéger. Cela s'est passé, c'est réel, et cela a changé à jamais la vie de ma famille. Puisse-il changer la vôtre aussi.